Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cobra Sylvester Stallone, une figurine venant tout droit du Sly Shop en partenariat avec la chaîne. Oui, je vous l'ai expliqué sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines que le Sly Shop, donc les managers de Sylvester Stallone m'avaient contacté me proposant de faire pour la francophonie les unboxings et les reviews des figurines officielles de Sylvester Stallone. Forcément, j'ai dit un grand merci, je leur ai tout de même dit si j'avais le droit de critiquer, de dire ce que j'avais envie. Ils m'ont dit pas de problème Samuel, tu peux dire ce que tu as envie de la figurine, si t'en dis du mal, Sylvester Stallone viendra te péter ta gueule. Donc la figurine, avant de l'ouvrir, je suis certain qu'elle est magnifique, qu'elle est sublime, qu'elle a été réalisée avec la perfection absolue. Comme ça, au moins, Sly me défoncera pas la tronche. Blague à part, voilà, j'ai carte blanche pour dire ce que je trouve de bien, ce que je trouve de pas bien. S'il y avait des choses à améliorer ou autre, je peux dire ce que je veux. Énorme merci également à Nick, c'est le manager de Sylvester Stallone. Merci également à Fabio Varesi qui a organisé tout ça pour moi. Un énorme merci à la team autour de Sylvester Stallone et à Sylvester Stallone lui-même. Bien que je pense pas qu'ils me connaissent, mais un énorme merci à lui. Merci à vous également, parce que c'est grâce à vous que tout ça existe. Sans votre visibilité, sans vos abonnements, sans tout ça, rien n'existerait sur cette chaîne et on n'aurait pas du tout de crédibilité, malheureusement, pour pouvoir proposer des exclusivités de la sorte. Donc vous êtes autant impliqués que moi dans l'avenir de cette chaîne et un énorme merci à vous tous. On est parti, le visuel de la boîte, Cobra One Six Scale Collectible Figure. Superbe visuel qui reprend un petit peu l'affiche du cinéma, mais de façon crayonnée et dessinée par un artiste de talent que l'on va retrouver à l'intérieur dans le cast and crew. Sur le côté, Cobra, sur l'arrière, la figurine et les différents éléments, forcément le Colt, la machine gun, le holster en cuir, le personnage représenté sur un superbe socle avec une tête de cobra, la signature de Sylvester Stallone, Marion Cobretti, c'est noté juste là, c'est le nom du personnage, et puis les warnings habituels. On revient sur la même chose ici, le cobra qui se trouve juste ici, et sur l'arrière les mentions officielles qui dit que ça vient exclusivement du Sly Shop, boutique officielle de Sylvester Stallone. Comment on se procure les figurines du Sly Shop, je vous explique tout ça lors de la conclusion. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, quelle fierté quand même, quelle fierté les gars, vous imaginez, pour la francophonie, il n'y a que Bibi qui est autorisé à recevoir les produits en avance pour vous les faire découvrir. C'est pas magnifique ça? Franchement, est-ce que je suis pas un petit peu fier? Est-ce que vous n'êtes pas non plus un petit peu fier d'avoir participé à tout ça? Petite carte, typée carte postale avec l'affiche également et le cast and crew qui a fait quoi? Forcément, l'exécuteur, producteur et direction marketing, c'est le manager de Sylvester Stallone, Nick Cordasco, que je remercie encore énormément pour sa confiance. Fabio Varesi, le directeur artistique. 3D Sculpt a été fait par Inigo Gil, que l'on connaît également. Sean Dabbs s'est occupé des accessoires, Dario Barbera du Master Paint du prototype et la box et le design qui est là a été réalisé par John Rivoli que l'on peut retrouver sur www.iconisart.com. Je vous mets les réseaux dans la description. Très jolie petite carte. Je trouve ça plutôt cool à exposer à côté de sa figurine, c'est plutôt pas mal. Le contenu, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? Eh bien, tout ce qui va se trouver ici, des petites lunettes qui se sont fait la malle, je vois les petits cure-dents, la figurine, la veste, le holster. Bon, bah écoute, on a un petit peu tout ce qu'il faut. On va se diriger dans le box, on se détaille tous les petits accessoires et puis on se fait 2-3 pauses. C'est parti! Les différents accessoires avec la figurine, les voici. Nous commençons par un socle de ouf. Socle avec le cobra par devant, le corps du cobra qui fait carrément le tour avec les écailles. Ça, c'est complètement dingue ce que nous a réalisé le Sly. J'aurais aimé tout de même avoir un petit sticker avec marqué Cobra en rouge par-dessus. Bon, je pense que je le customiserai moi justement avec un sticker Cobra, ça donnera encore meilleur. Mais là, la réalisation est plutôt folle et qui a déjà fait un socle avec une tête pareille de Cobra? Ben personne, personne. Une grosse folie. Sur le dessous, dommage, pas de signature de Sylvester Stallone. J'aurais aimé également avoir la petite signature de Sly juste là. Les 4 patins antidérapants pour pouvoir poser le socle et que ça ne glisse pas. On retrouve ensuite les armes. On a le machine gun qui est emblématique forcément de Cobra. Les parties qui ici sont alternatives, on peut retirer cette partie-là, retirer le chargeur, on y retrouve également une petite balle. La partie ici est amovible aussi, on peut la déplier ou la replier. Le niveau de la peinture, assez simple. On a également la petite partie ici grise, juste sur le côté, mais pas de weathering, pas de usure, ni quoi que ce soit sur l'arme. On a le Colt forcément de Marion Cobretti, emblématique avec la tête de cobra qui est représentée sur le manche, imitation bois, petite gâchette grise, c'est articulé également pour la partie juste ici au-dessus. On retrouve le cobra de chaque côté et puis les inscriptions également du Colt sont bien inscrites sur la partie du dessus.
On retrouve également donc un holster de cuir dans lequel on peut ranger le machine gun et les différentes munitions, donc 3 cartouchières supplémentaires pour ce machine gun dans un vrai cuir. Donc là, pas de problème de choses qui va pouvoir s'abîmer dans le temps. Non, on est sur du très bon cuir de très bonne qualité pour le holster. Sur la figurine, il y a 2 mains fermées, puis on retrouvera 2 mains pour tenir les armes et puis 2 mains relaxées de la sorte. Des mains gantées avec une petite partie imitation cuir sur le dessus, donc bien géré également, assez simple, rien de particulier pour les mains. Dans le petit plastique qui est ici, on retrouve 3 cure-dents que l'on mettra dans la bouche. Forcément, c'est les petites allumettes que porte Marion Cobretti au bord des lèvres, donc ça, il y en a 3 de fournis. On a également une petite montre de la sorte ultra bien détaillée également, le cadran, les aiguilles, un effet métallique malgré que c'est du PVC, on a l'impression que c'est du métal usé. Petite plaque de police, on voit lieutenant par-dessus Los Angeles, le matricule, l'aigle avec les 2 ailes sur le dessus, puis on a une petite attache pour venir l'accrocher à la ceinture. Petit collier de métal à venir lui mettre autour du cou. 2 grenades en PVC, les parties sont amovibles, on peut retirer la gâchette si on veut, on peut retirer également la goupille, la partie ici se démonte, elles sont de couleur noire avec une jolie petite usure dessus qui donne un effet métallique aussi très bien réussi. On termine les accessoires par cette paire de lunettes emblématiques de Marion, donc avec des verres bleus transparents, ce qui devrait normalement lui laisser la possibilité de voir les yeux à travers les lunettes. Les branches sont très jolies, on verra si elles fit bien sur les oreilles, et puis voilà, c'est vraiment les lunettes emblématiques du personnage. 2 petits pegs additionnels si vous veniez à casser ceux sur la figurine ou à en perdre. La figurine, la voici, la voilà. On retrouve, on va commencer par le bas, des bottes entièrement en cuir, petite boucle sur le côté en métal. La semelle forcément est en PVC, mais les bottes sont réalisées complètement de A à Z jusqu'au dessus ici en cuir. Le pantalon, on retrouve les pantalons jeans typés Levi's de l'époque avec un bleu un petit peu jauni. Les coutures, tout est bien fait. Regardez l'intérieur, c'est propre. On a l'impression que c'est du 1-1 qui a été réalisé, mais au 1/6. Les petites poches sur l'arrière également. Il manque plus que la petite marque Levi's et on y était complètement. La petite ceinture, n'allez pas la remettre droite. Elle est totalement screen accurate. Il la porte sur le côté de la sorte. Donc venez pas la recentrer, ça ne servira à rien. Donc petite boucle en métal et petite ceinture noire. On retrouve après la veste typique de Cobra également. Regardez le tailoring, les petites poches, comment c'est bien cousu, les petits boutons. Ici également, petite manche retroussée pour être fidèle également au film. Et puis de la même manière, ici des mains gantées refermées sur la figurine. En dessous, on retrouve le petit suite noir typique de Cobretti également, avec les petits boutons ouverts en col V. Et la musculature, on le verra tout à l'heure sur le body, il est très lourd, très massif. On reprend vraiment la musculature de Stallone dans ce film. Le mieux pour moi, ça va être sans la veste. On se fera également les poses sans. Et est-ce qu'ils ont travaillé le body? Ça m'intéresse de voir. Oui, le body est travaillé. On voit bien tous les tendons, les muscles et autres. Et également une jolie pigmentation qui a été appliquée dans la peinture pour donner quelque chose de réel. Ouais, pas mal. Les articulations, je voulais voir ce que ça donnait. Donc, au niveau du bras, comment on peut plier? Ok, on plie à 90 degrés. On n'ira pas plus loin que ça. Donc, pas que la veste gêne, mais vraiment que le body est bridé pour être à 90. On n'a pas de double articulation au niveau du coude. Sinon, le reste, on peut bouger les bras comme on veut. Les jambes, bon, on ne fera pas faire la roue non plus, hein, mais c'est bien articulé. Juste les bras, c'est vrai que si on avait pu le replier sur lui-même, on aurait pu donner des poses un peu plus badass au personnage, surtout quand il plie le bras. On verra si on arrive à mettre le machine gun en pliant le bras comme sur l'affiche. Passons sur la tête, les amis. Bon, la tête, pas grand-chose à dire. Très beau sculpte d'Inigo. Il a vraiment représenté notre Stallone jeune. Les yeux, c'est parfait. C'est vraiment lui. La bouche de travers, la petite barbe rasée à 5 h du matin, les sourcils, les poches sous les yeux, c'est parfait également. Oreilles. Et puis la sculpture des cheveux, il s'est éclaté également. La petite mèche devant est très jolie. Peut-être, allez, un petit peu visible ici sur la petite jointure de la mèche. Mais bon, quand on regarde de face, on n'y voit pas grand-chose et on n'y voit que du feu. Vous me direz ce que vous en pensez du sculpte, mais on est sur un des plus beaux sculptes du jeune Stallone et de Marion. Franchement, largement mieux que ce qu'a fait la marque à l'étoile. Vous savez de qui je parle. Là, on a vraiment Stallone. Mettons-lui les lunettes pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, là, les gars, on y est. On y est complètement. Effectivement, les verres sont transparents, on voit ses yeux à travers. Les lunettes fit parfaitement au niveau des oreilles, elles s'emboîtent, ce qui fait qu'elles ne bougent plus. Et regardez-moi le look de Stallone. Celui qui me dit que ça ressemble pas à Stallone, je ne comprends rien. La bouche, le nez, les yeux, le menton. Grosse dinguerie. Allez, on se fait une ou deux pauses, c'est parti les amis.
Figurine tournant à 360 degrés, simple, sans accessoires, sans quoi que ce soit, juste pour vous montrer la réalisation du Sly Shop sur cette figurine de Marion. On a un superbe socle avec le gros Cobra qui est juste devant, la jolie veste, le pantalon, regardez comme il est super bien taillé, ça match parfaitement, on se retrouve dans la forme justement des années 80 lorsqu'est sorti le film, la petite veste, le petit t-shirt, également les mains gantées. On va lui donner vie en l'accessoirisant avec tout son arsenal et vous allez voir qu'on va en prendre plein la tronche. C'est parti. Voilà, figurine assemblée avec son collier, le gun forcément comme il le porte dans le pantalon, une petite grenade, j'ai mis la montre également et j'ai laissé la veste pour le moment. Je ne vais pas mis les lunettes, je vais vous montrer qu'avec les lunettes et le petit cure-dent dans la bouche, ça donne quand même un autre effet. Justement, on se fait ça. Tout de suite avec les lunettes et le petit cure-dent dans les dents, on a vraiment autre chose. Petit zoom sur le visage, on voit bien les yeux à travers et le petit cure-dent entre les dents. Ouais, là on a vraiment Marion, vraiment. Petite pause sans la veste, c'est comme ça que moi je vais l'exposer et encore je vais rajouter forcément le holster, le machine gun, etc. Mais là, on a une petite pause, les manches relevées, on peut voir le traitement justement sur les bras exceptionnel de la part du Sly Shop. La musculature, eh bien on voit vraiment qu'on a une bonne musculature pour Stallone justement de l'époque, des bras bien musclés, des pecs bien saillants. On accessoirise avec le maximum d'arsenal. Et voilà, là vous avez l'affiche cinéma avec le holster, le machine gun dans la main, le Colt dans le pantalon, la plaque de police, la petite montre, une grosse folie. Là, c'est vraiment la folie furieuse. Franchement, je ne m'attendais pas à voir cette figurine dans ma collection. Je ne pensais pas que quelqu'un ferait ce magnifique Marion Cobretti. Et forcément, eh bien, le Sly Shop s'y a attelé et on a une figurine aux petits oignons. Rien n'est à côté, tout est super bien géré. Et forcément, si Sylvester Stallone a supervisé le projet, il fallait que ce soit la perfection comme tout ce qu'il fait généralement. On a fait un petit peu le tour, les différentes poses, les différents accessoires. On accorde quelques possibilités, mais je vous laisserai les faire si vous avez acheté la figurine. On va passer à la conclusion, mais je pense que vous la connaissez, la conclusion. Allez, c'est parti. Conclusion les amis, et pour cette conclusion, forcément, je vais encore vous remercier une fois de plus, vous tous qui avez donné de la crédibilité à la chaîne. Qui aurait cru que le petit obèse d'il y a 7 ans sur YouTube, que tout le monde voulait faire disparaître, aujourd'hui aurait un partenariat avec l'équipe de Sylvester Stallone. Si on n'appelle pas ça une grosse revanche, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça d'autre. Et ça les amis, c'est grâce à vous tous là qui êtes derrière votre écran. Prenez-vous dans les bras tous autant que vous êtes et félicitez-vous parce que c'est grâce à vous que tout ça existe. Je l'ai toujours dit, c'est un petit peu grâce à moi pour la simple et bonne raison que je suis l'instrument de cette chaîne YouTube et c'est moi qui l'anime et qui la présente avec mes amis également, Thibaut, Yves et autres. Mais derrière, si vous n'êtes pas là, rien de tout cela n'existe. Donc un énorme merci à tous. Je suis très fier de ma communauté, donc soyez tous fiers de vous les amis. Donc cette figurine de Cobra, eh bien pour une première dans ma collection, puisque je n'avais pas pris la toute première figurine qui était Rambo, le Rambo 1, tout début de Rambo avec sa veste verte. Je voulais plus un Rambo badass que j'ai déjà chez un autre fabricant. Donc celle-ci c'était la première et moi je l'avais précommandée sur le Sly Shop, justement avant qu'on ne me contacte pour me l'offrir et pouvoir vous la faire découvrir, je l'avais précommandée. Malheureusement aujourd'hui si vous cherchez cette figurine, elle est complètement sold out, c'est terminé. Je vais vous conseiller à l'avenir, donc lorsque vous achetez sur le Sly Shop, quand vous voyez une figurine qui vous plaît, de sauter dessus immédiatement, ne tardez pas parce que si vous tardez, malheureusement, vous voyez, au moment où la vidéo sortira pour vous présenter le produit final, elle sera déjà épuisée et c'est dommage de vous frustrer à ce niveau-là. Parce que oui, beaucoup vont être frustrés parce que la réalisation, elle est aux petits oignons, la figurine, elle est magnifique, tout est géré de A à Z, les accessoires, le socle, le visage, les lunettes, les armes, tout est top, le body également. Franchement, j'ai rien eu à dire sur cette figurine. Ça a été géré de main de maître et forcément supervisé par l'équipe de Stallone et Stallone himself. Ça aurait été dommage que ce soit foiré. Je pense que Stallone aurait défoncé la tête de celui qui lui avait fait une tête un petit peu de travers. La figurine coûtait 289 $, je pense, avec 35 $ de frais de port. On était aux alentours de 300 € livrés. Ceux qui ont précommandé leur Rambo n'ont pas eu de douane en France ou si ceux qui en ont eu 5 à 10 € à peine. Donc on peut précommander sur le Sly Shop. On n'a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. C'est le seul endroit où on peut les trouver. Il n'y en a pas de disponible en France dans les boutiques habituelles ou autres. Stallone se réserve vraiment l'exclusivité de la vente sur son propre site internet. Voilà les amis, bien écoutez, j'attends votre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Cobra Marion Cobretti. Vous me dites tout ça dans les commentaires et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin de donner plus de force à cette chaîne et avoir encore des pépites encore plus dingues que celles que je viens d'avoir juste là.
là. Si vous aimez mon travail, vous pouvez devenir membre soutien avec le bouton rejoindre. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Et puis si vous voulez encore aider un petit peu plus, il y a le bouton Super Thanks, le petit don sur le bouton merci. Merci encore une fois et une dernière fois à tous. C'est tout pour Marion Cobretti, c'est tout pour moi, c'est tout pour Stallone. Et encore un énorme merci à lui. Il n'aura pas besoin de me péter la gueule. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.